c'est un peu déchirant finalement, dans le sens où la parole, donc les interactions sociales, les échanges, c'est un vecteur d'influence. Et souvent, l'influence, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser parce que ça peut partir dans tous les sens. Ça dépend qui parle. Si c'est une personne qui a la bonne réponse, par exemple, et qu'elle influence les autres, on est content. Mais si elle a la mauvaise réponse et qu'elle influence les autres, on n'est pas content. Donc l'influence, c'est un peu délicat. C'est pour ça que les chercheurs, souvent, ils travaillent sans parole. Donc on va aller collecter les avis indépendants des gens. Et ensuite, on va essayer de trouver une façon de les agréger, de les mettre en commun avec des techniques d'agrégation comme le vote, la majorité, la moyenne, tout ça. En revanche, la parole, ça peut être bénéfique aussi, parce que ça crée des connexions entre les idées. D'accord? Donc les gens ont des idées chacun de leur côté, et finalement, c'est en les faisant échanger que les idées des uns vont s'imprégner des idées des autres pour créer quelque chose de nouveau. Et là, on a envie qu'ils parlent. Et on a toujours cette problématique finalement quand on travaille en termes d'intelligence collective, c'est quel degré de parole on veut. Est-ce qu'on veut beaucoup? On risque des influences, ça va partir dans tous les sens, mais ça peut créer des connexions positives.